Je m'appelle Marie et j'ai 40 ans. Ma vie semblait parfaite, mariée à Thierry, un homme que j'aimais profondément, et mère d'un petit garçon de 3 ans, Hugo, mon rayon de soleil. Mais ce bonheur s'est rapidement transformé en une succession d'angoisses et de cauchemars, à cause de Jessica, l'ancienne compagne de Thierry, qui ne pouvait supporter de me voir heureuse. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de Jessica. Thierry m'avait expliqué qu'ils avaient été ensemble pendant 8 ans. Leur relation avait pris fin après plusieurs tentatives infructueuses pour avoir un enfant. Thierry m'avait confié qu'elle en souffrait énormément et qu'elle avait pris cette rupture très mal, Elle était jalouse de la vie que je commençais à construire avec toi. m'avait-il dit, sans se douter qu'un jour cette jalousie se transformerait en une obsession dangereuse. Un après-midi, je me trouvais à l'épicerie du coin avec Hugo quand j'ai croisé une femme qui m'a glacée. C'était Jessica. Elle m'a fixé d'un regard perçant avant de me sourire d'une manière presque déstabilisante. Je l'ai ignorée, mais en revenant chez moi, un malaise s'était installé. Une sensation que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de plus sombre. Je me souviens d'un soir particulier. C'était un moment banal, une soirée qui aurait dû rester comme tant d'autres. Mais en y repensant, c'est ce soir-là que tout a commencé à basculer. Thierry, Hugo et moi étions sortis dîner dans un petit restaurant italien que nous affectionnons particulièrement. Ce genre de soirée, nous en avions peu depuis la naissance d'Hugo. Les responsabilités parentales et les longues heures de travail de Thierry nous laissaient rarement l'occasion de ces moments en famille. Nous étions assis près de la fenêtre, Hugo jouant avec des crayons de couleur que le serveur lui avait apportés. C'était une soirée paisible, ponctuée de rires et de sourires complices. Et puis, elle est entrée, Jessica. Je l'ai vue avant Thierry. Elle portait une robe noire sobre, ses cheveux blonds tirés en un chignon strict. Son visage était marqué, comme si elle avait mal dormi ou pleuré récemment. Elle a d'abord semblé hésiter en entrant, puis ses yeux ont balayé la salle. Quand son regard a croisé celui de Thierry, elle s'est figée. Thierry, qui était en train de m'expliquer quelque chose à propos de son travail, s'est arrêté en pleine phrase. « Oh, Jessica !» Il avait dit son nom presque machinalement, comme si le simple fait de la voir ramenait un flot de souvenirs. Jessica s'est approchée. Un sourire étrange sur le visage, mêlé de gêne et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Elle s'est plantée devant notre table et Thierry s'est levé maladroitement pour la saluer. Ils ont échangé quelques mots, des banalités sur le temps qui passe. « Et toi, c'est Marie, c'est ça ?» m'a-t-elle demandé en me tendant la main. Sa poigne était froide, ferme, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. Je lui ai répondu poliment, essayant de masquer mon malaise. Elle a ensuite baissé les yeux vers Hugo, qui gribouillait sur une feuille de papier, et un éclair était passé dans son regard. « Il est adorable !» a-t-elle murmuré, mais sa voix était presque rauque, et son sourire s'était figé. Je n'avais jamais vu une expression pareille, un mélange de fascination et de tristesse. Elle était restée là, silencieuse, un instant de trop, fixant Hugo comme si le monde autour n'existait plus. « Jessica, on devrait se revoir un de ces jours. » a dit Thierry, visiblement mal à l'aise. Jessica a hoché la tête, mais elle n'a pas quitté Hugo des yeux. Finalement, elle a murmuré un au revoir et s'est éloignée. Quand elle est sortie du restaurant, j'ai senti un poids quitter l'atmosphère. Thierry a repris sa place, mais son expression était fermée, comme s'il réfléchissait intensément. Quelque chose dans la manière dont Jessica avait regardé Hugo m'avait troublée. Ce n'était pas de la simple admiration ou de l'envie. C'était plus profond, presque dérangeant. Quelques jours après cette rencontre, je l'ai revue. Cette fois-ci, elle était assise sur un banc du parc, seule, à quelques mètres de l'aire de jeu où je regardais Hugo s'amuser. Elle ne faisait rien de particulier, mais sa présence semblait presque calculée. Je l'ai saluée de loin et elle m'a répondu avec un sourire crispé. Elle n'a pas bougé pendant tout le temps que nous sommes restés là. En faisant quelques recherches, j'ai appris que Jessica habitait dans notre ville, à seulement quelques rues de chez nous. Elle travaillait comme assistante juridique dans un petit cabinet d'avocats.
Elle était connue pour être discrète et professionnelle, mais certains voisins lui trouvaient une attitude étrange. Une voisine m'a confié qu'elle l'avait surprise à plusieurs reprises en train de fixer son jardin, immobile, comme si elle était perdue dans ses pensées. Jessica vivait seule dans un petit appartement. Sa vie semblait monotone, presque vide. Ses collègues disaient d'elle qu'elle était compétente, mais qu'elle n'avait jamais vraiment noué de lien avec quiconque au bureau. Ce qui m'a frappée, c'est qu'elle semblait revenir sans cesse dans notre orbite. Je la croisais de plus en plus souvent. Au supermarché, en promenade avec Hugo, ou même à la sortie de la garderie. À chaque fois, elle avait ce même sourire figé, cette même manière de me regarder comme si elle essayait de deviner quelque chose. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait, mais quelque chose dans son comportement sonnait faux. Elle semblait omniprésente, comme une ombre silencieuse qui s'insinuait peu à peu dans ma vie. Le lendemain, la première lettre est arrivée. Un simple message, griffonné sur un morceau de papier. « Tu voles ce qui m'appartient. Hugo aurait dû être à moi. » J'ai frissonné. D'où venait cette haine ? Au début, je n'y ai pas prêté trop d'attention. Peut-être une blague d'un voisin, me disais-je. Mais les lettres ont continué à arriver, chaque semaine avec des phrases de plus en plus troublantes. « Il aurait dû être mon fils. Tu ne mérites pas, Thierry. » J'en ai parlé à Thierry. Il m'a rassurée, mais avec une pointe de gêne dans la voix. C'est là qu'il m'a avoué. Je pense que c'est Jessica, mon ex. Mais je n'étais pas dupe. Je savais que cette femme était capable de tout. La jalousie qu'elle éprouvait pour moi et Hugo était palpable. Elle n'accepterait jamais d'être évincée de la vie de Thierry. Quelques jours plus tard, une deuxième lettre est arrivée. Celle-ci était différente, plus longue, plus personnelle. L'écriture, irrégulière et nerveuse, semblait graver chaque mot avec une haine palpable. « Chaque fois que je vois ton fils, je ressens une brûlure dans ma poitrine. Il aurait dû être à moi. Tu n'es rien, Marie. Une voleuse, une intruse. Thierry m'appartenait. Et maintenant, tu m'as tout pris, même ce que je désirais le plus au monde. » Cette fois, j'ai eu peur. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes, incapable de lâcher cette lettre. Ces mots semblaient vivants, porteurs d'une rage si profonde qu'il semblait n'a vouloir jaillir du papier. J'ai montré la lettre à Thierry. Il l'a lue, le front plissé, mais a simplement haussé les épaules. Elle est en colère. Elle déraille un peu, mais ce ne sont que des mots. Elle ne fera rien. Faisons comme si de rien n'était. Mais je ne pouvais pas. Chaque nuit, je repassais les mots dans ma tête. Je me demandais si elle était là, dehors, à nous observer. Je commençais à vérifier 2 fois que la porte était bien fermée, que les fenêtres étaient verrouillées. Une paranoïa insidieuse s'installait. La 3e lettre est arrivée un matin pluvieux, glissée sous la porte pendant que je préparais le petit déjeuner. Cette fois, elle n'avait pas pris la peine de se cacher. Une provocation pure. « Je te vois, tous les jours. Ce n'est qu'une question de temps. Tu ne peux pas me tenir à l'écart éternellement. » Je me suis précipitée à la fenêtre, espérant l'apercevoir, mais il n'y avait que la rue vide, humide de pluie. Mon cœur battait à tout rompre. Ces mots résonnaient dans ma tête. « Je te vois ». À partir de ce moment, les lettres se sont succédées, de plus en plus détaillées, de plus en plus inquiétantes. Une fois, elle avait dessiné un cœur avec les initiales de Thierry et les siennes, et en dessous, elle avait écrit « Nous 3 ». Une autre fois, elle avait joint une photo de moi et Hugo au parc, prise de loin. Cette photo m'a glacée. Elle était là, si proche, nous observant, et je n'avais rien vu. Et puis, il y avait les mots, ces mots qui semblaient vouloir s'insinuer sous ma peau. « Hugo m'appartient, c'est mon fils. » Un soir, après avoir couché Hugo, j'ai trouvé une enveloppe scotchée à la porte d'entrée. Cette fois, elle était plus soignée, comme si Jessica avait pris le temps de préparer son message. À l'intérieur, il y avait un petit bracelet d'enfant, une gourmette avec un prénom gravé dessus, Héloïse. Je n'ai compris qu'après avoir lu la lettre qui l'accompagnait. Ce bracelet appartenait à la petite fille que j'aurais eue avec Thierry, Héloïse. J'avais tout prévu pour elle, sa chambre, ses jouets,
son futur, mais elle n'est jamais venue. Heureusement, Thierry a donné naissance à notre Hugo. J'ai senti un frisson glacial parcourir tout mon corps. Elle n'était plus simplement en train de me harceler. Elle avait construit un monde dans sa tête où Hugo était son enfant. J'ai serré ce bracelet dans ma main, les larmes aux yeux. C'était une femme blessée, brisée. Mais c'était aussi une menace que je ne pouvais plus ignorer. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je devais protéger Hugo coûte que coûte. Les menaces sont devenues de plus en plus fréquentes. Des appels anonymes, des messages privés sur les réseaux sociaux. Je sentais la pression monter chaque jour. Elle m'observait, je le savais. Et Thierry, bien qu'il ait commencé à se rendre compte de la gravité de la situation, ne voyait pas à quel point Jessica était prête à aller loin. Un soir, alors que Thierry était en déplacement pour son travail, j'ai eu une horrible sensation. Il était presque 22 heures et je venais juste de coucher Hugo. Le vent soufflait fort et j'entendais des bruits sourds à la porte. Des coups furtifs. Je me suis précipitée pour regarder à travers le judas et j'ai vu Jessica, dans l'obscurité, son visage blême se dessiner dans la lumière. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai appelé la police. Mais en arrivant chez nous, elle était déjà partie. Il n'y avait aucune preuve, aucun témoin. Tout ce qui restait était la terreur qui me paralysait chaque nuit. Un après-midi, j'ai décidé de me rendre dans un café avec Hugo pour souffler un peu. C'était la première fois que je prenais un peu de temps pour moi, loin des angoisses. Mais pendant que nous nous installions à une table, j'ai vu Jessica entrer. Elle m'a souri d'un sourire qui m'a glacée. Elle s'est dirigée vers la porte de sortie. En rentrant chez nous, j'ai senti qu'elle m'avait suivie. Un matin, alors que je sortais Hugo pour le conduire à la garderie, j'ai découvert une scène qui m'a fait frissonner. Les pneus de ma voiture étaient complètement à plat. Au début, j'ai pensé que c'était un accident, mais en m'approchant, j'ai remarqué des entailles nettes sur la gomme. Quelqu'un avait volontairement crevé mes pneus. Thierry, comme à son habitude, a tenté de minimiser la situation. Peut-être que c'est juste un gamin du quartier qui s'ennuie. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Quelques jours plus tard, un autre événement est venu confirmer mes craintes. En allant chercher le courrier, j'ai ouvert la boîte aux lettres pour y trouver des excréments. L'odeur était insupportable et le dégoût m'a submergée. Avec des gants, j'ai nettoyé, tremblante de rage et d'humiliation. Thierry a essayé de me réconforter, mais je sentais bien qu'il ne prenait toujours pas la situation au sérieux. La nuit suivante, quelque chose m'a réveillée. Un bruit étrange venant de l'extérieur, comme si quelqu'un grattait la façade de la maison. Je me suis levée doucement, mon cœur battant à tout rompre, et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Dans l'obscurité, j'ai cru apercevoir une silhouette qui disparaissait derrière les arbres. Le lendemain matin, j'ai découvert que toutes les plantes de notre jardin avaient été arrachées, déracinées et jetées en tas sur l'allée. Les pots étaient brisés, la terre éparpillée partout. J'étais terrifiée. Une semaine plus tard, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit en entendant Hugo pleurer dans sa chambre. En me levant pour le calmer, j'ai entendu autre chose. Des pas, mais pas dans la maison. Dans le jardin, juste sous sa fenêtre. Je me suis figée, mon cœur battant à tout rompre. Je me suis approchée lentement de la fenêtre et ai tiré les rideaux. Là, dans l'obscurité, j'ai vu quelqu'un qui m'observait. Je n'avais pas besoin de lumière pour savoir que c'était Jessica. Son regard fou me fixait à travers la vitre. Elle ne bougeait pas, comme si elle voulait que je la voie, que je comprenne qu'elle était là. Les jours suivants, chaque bruit, chaque ombre devenait suspect. Je n'osais plus sortir seule avec Hugo, et même à la maison, je ne me sentais pas en sécurité. Le pire, c'était cette sensation que Jessica jouait avec moi, qu'elle savourait ma peur. Et puis avec le temps, les lettres ont cessé, les appels aussi, et notre vie retrouva peu à peu un déroulement normal, calme, presque trop calme. Thierry ne manqua pas de me faire remarquer que l'on avait bien fait de ne pas interpeller la police et qu'elle se serait calmée avec le temps. Il me fallut quelques semaines pour m'habituer à cette évolution étonnante, mais je finis par ne plus y penser.
Quelques mois plus tard, lors d'une belle journée ensoleillée, je m'étais rendue au parc avec Hugo. Alors que je discutais avec une autre maman, Hugo jouait à quelques mètres, descendant le toboggan en riant. Je l'ai gardé dans mon champ de vision, me tournant toutes les 10 secondes pour m'assurer qu'il allait bien. Puis, soudain, il n'était plus là. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis levée d'un bond, appelant son nom. « Hugo! Hugo !» Les autres parents ont commencé à me regarder, alertés par ma panique. J'ai couru jusqu'au toboggan, vérifié derrière les buissons, mais rien. Il avait disparu. C'est là que je l'ai vu, au loin. Jessica traversant la rue à grandes enjambées, Hugo dans ses bras. Il se débattait, pleurant et criant mon nom, mais elle tenait fermement son petit corps contre elle. Je me suis lancée à sa poursuite sans réfléchir. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang tambouriner dans mes oreilles. Les passants me regardaient courir, criant à plein poumon. « Arrêtez-la! Elle m'a volé mon fils !» Jessica a accéléré, se dirigeant vers une vieille camionnette grise garée en travers d'une ruelle. Tout allait très vite. Elle a ouvert la porte arrière de la camionnette et y a jeté Hugo à l'intérieur avant de grimper à son tour. J'ai réussi à atteindre la camionnette juste avant qu'elle ne démarre. D'un geste désespéré, j'ai attrapé la poignée de la portière et me suis agrippée de toutes mes forces, criant « Hugo, Hugo, maman est là !» Jessica a hurlé de rage à l'intérieur. Elle a tenté de me donner un coup de pied pour me faire lâcher prise, mais je tenais bon. La camionnette a commencé à rouler lentement, puis plus vite. J'ai failli tomber, mais je n'avais qu'une chose en tête, sauver mon fils. J'ai réussi à ouvrir la portière arrière de la camionnette et à me hisser à l'intérieur. Jessica s'est jetée sur moi, tentant de m'immobiliser. Nous nous sommes battus, elle criant des insultes, moi hurlant pour qu'elle me rende mon fils. Pendant que nous nous battions, Hugo pleurait dans un coin, terrorisé. J'ai utilisé toute ma force pour repousser Jessica et dans un élan de colère, j'ai réussi à la faire tomber sur le côté. J'ai attrapé Hugo et l'ai serré contre moi. « Ça suffit, Jessica! Tu ne toucheras plus jamais à mon fils !» Mais elle n'en avait pas fini. Elle s'est relevée et a attrapé une barre de métal qui traînait dans la camionnette. Elle l'a levée au-dessus de sa tête, prête à frapper. Mon instinct a pris le dessus. J'ai protégé Hugo de mon corps, priant pour que quelqu'un intervienne, et c'est là que j'ai entendu les sirènes de la police. La camionnette s'est arrêtée brusquement. Jessica, paniquée, a tenté de fuir. Elle a sauté hors du véhicule, mais les policiers étaient déjà là. Ils l'ont plaquée au sol, menottes au poignet, tandis qu'elle hurlait des absurdités. « Il m'appartient, ce n'est pas son fils, c'est le mien !» Les policiers m'ont aidé à sortir de la camionnette avec Hugo dans les bras. Je pleurais, tremblante mais soulagée. Mon petit garçon était sain et sauf. Après son arrestation, nous avons appris que Jessica avait minutieusement préparé cet enlèvement. Elle avait loué cette camionnette sous un faux nom, surveillé nos déplacements et planifié de fuir avec Hugo dans une autre région. Elle voulait disparaître, créer une nouvelle vie où elle ferait passer Hugo pour son propre enfant. Mais ce n'était pas tout. Les policiers ont également découvert des journaux intimes dans lesquels elle décrivait en détail sa haine pour moi, ses plans pour me remplacer et sa conviction délirante qu'Hugo était censé être son enfant. Jessica a été déclarée atteinte de graves troubles psychiatriques et internée dans un établissement sécurisé. Les jours qui ont suivi, l'arrestation de Jessica ont été marqués par un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement parce que cette femme, qui avait terrorisé ma famille, était enfin hors d'état de nuire. Douleur parce que, malgré tout, ces actes avaient laissé des cicatrices profondes, visibles et invisibles. Pour Hugo, ses souvenirs étaient flous, mais sa peur des inconnus et ses cauchemars fréquents témoignaient du traumatisme qu'il avait vécu. Pour Thierry et moi, c'était différent. Nous étions confrontés à la réalité brutale que nous n'avions pas vu venir cette menace. Pire encore, nous avions sous-estimé son ampleur. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons dû réapprendre à vivre, à retrouver une certaine normalité. J'ai commencé une thérapie, tout comme Thierry et Hugo. Parler de ce que nous avions vécu, exprimer nos peurs et nos sentiments,
nous a aidés à ne plus nous sentir prisonniers de ce passé récent. Cette épreuve m'a transformée. J'ai appris que je suis beaucoup plus forte que je ne l'aurais imaginé. Lorsque j'étais face à Jessica, lorsque je devais protéger Hugo, quelque chose en moi s'est révélé. J'ai compris que l'amour maternel peut transcender la peur, que je serais prête à affronter n'importe quoi pour ma famille. Mais j'ai aussi appris à écouter mon instinct. Ces premières lettres, ces petits signaux, je les avais sentis comme des avertissements, mais j'avais trop longtemps espéré que ce n'était rien. Désormais, je ne prendrai plus jamais ces intuitions à la légère. J'ai également appris l'importance de ne pas affronter ces défis seul. J'ai parfois eu l'impression que Thierry ne comprenait pas la gravité de la situation, mais avec du recul, je réalise qu'il voulait protéger notre vie de famille en minimisant la menace. Cela ne signifie pas qu'il n'était pas là pour nous. Aujourd'hui, nous communiquons mieux, nous sommes plus unis et nous avons renforcé notre lien de confiance. Après l'internement de Jessica, nous avons fait des changements concrets dans notre vie. Nous avons déménagé dans une autre ville, loin des souvenirs de cette maison où tout s'était passé. Une maison plus sûre, équipée d'un système de sécurité performant, mais surtout un endroit où nous pouvions repartir à zéro. Thierry a pris quelques mois de congé pour se concentrer sur notre famille. Ces moments passés ensemble, loin des pressions du travail et des soucis quotidiens, nous ont permis de retrouver une sérénité que nous avions perdue. Quant à Hugo, nous avons fait en sorte qu'il se sente entouré et aimé. Nous avons multiplié les sorties en famille, les jeux et les moments de tendresse. Il a fallu du temps, mais il a fini par retrouver son insouciance, par rire à nouveau sans cette ombre dans son regard. Aujourd'hui, lorsque je regarde Hugo jouer dans le jardin ou lorsque Thierry me prend dans ses bras, je ressens une gratitude immense. Oui, Jessica nous a marqués. Mais elle n'a pas réussi à briser ce que nous avons de plus précieux, notre amour, notre unité et notre capacité à avancer. Le soleil se couche sur notre nouvelle maison, baignant les pièces d'une lumière dorée. Hugo rit en courant après un ballon, Thierry le suit de près. Je reste sur le seuil, observant cette scène avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je sais que des défis nous attendent encore. La vie n'est jamais parfaite, mais désormais, je me sens prête à les affronter. Ensemble, nous sommes plus forts. Et l'avenir, bien que teinté de cicatrices, est à nouveau lumineux.